Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France où le Paris Saint-Germain, toujours dans son opération dégraissage, a trouvé le moyen de se débarrasser de son milieu de terrain espagnol Ander Herrera, un des indésirables du loft parisien. Arrivé au Paris Saint-Germain à l'été 2019 en provenance de Manchester United, le milieu de terrain espagnol Ander Herrera était censé amener son expérience de Premier League et de la Liga pour aider le club de la capitale à atteindre son objectif ultime, remporter la Ligue des Champions. Néanmoins, malgré 95 matchs disputés sous le maillot parisien et une finale de C1 perdue contre le Bayern Munich, l'international de la Rora n'aura jamais réussi à se rendre indispensable, que ce soit sous les ordres de Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino. Et avec l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc du champion de France en titre, son avenir est acté, il ne fait plus partie des plans du PSG pour la saison à venir. Pour le pousser à un départ, la direction sportive menée par Luis Campos a décidé de l'écarter de l'effectif professionnel pour un second groupe d'entraînement. Le fameux « loft » dans lequel se retrouvent tous les indésirables du club, Kehrer, Gueye, Kurzawa, Draxler. Voyant qu'il ne retrouvera pas l'équipe première, le natif de Bilbao a trouvé le moyen de quitter non seulement Paris, mais aussi l'Hexagone. Selon les dernières informations de la chaîne locale Télé Bilbao, Ander Herrera négocierait une résiliation de contrat avec les dirigeants parisiens pour le laisser partir libre, libérant ainsi une place dans l'effectif, mais également près de 16 millions d'euros. Représentant ces 2 années de contrat restantes au PSG. À la place, les deux parties auraient trouvé un accord pour une indemnité aux alentours des 6 millions d'euros. Des informations qui corroborent celles d'El Correo, qui annonçait des contacts entre lui et l'Athletic Club. On file maintenant en Italie. Toujours à la recherche d'un attaquant supplémentaire, la Juventus Turin se serait vue offrir Mauro Icardi, en échec et poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain. Une option qui n'a, semble-t-il, pas été au goût de la vieille dame et de son entraîneur, Massimiliano Allegri, qui aurait tout simplement réfuté l'idée de s'attacher les services de l'Argentin, selon la Gazzetta dello Sport. A contrario, tout indique que les Turinois vont prochainement engager Memphis Depay, qui pourrait partir libre du FC Barcelone. Un départ qui permettrait aux Blaugrana d'économiser sur le fameux plafond salarial et aux Bataves de retrouver du temps de jeu en Italie. Reste encore à ce que toutes les parties trouvent un accord, une chose qui ne semble pas presser l'avocat du Néerlandais, qui joue la montre pour régler les détails financiers. Et nous voilà arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain allemand évoluant en Bundesliga. Deuxième indice, je n'ai joué que dans le championnat allemand depuis le début de ma carrière. Troisième et dernier indice, avant d'être définitivement repositionné au poste de milieu de terrain, j'ai été un arrière latéral droit. Si vous l'avez eu, dites-le nous en commentaire. On termine ce tour de la presse sportive en Angleterre. Annoncé sur les tablettes du PSG ces dernières heures, Marcus Rashford ne partira pas selon son entraîneur Erik ten Hag. C'est la nouvelle qui a enflammé le marché des transferts ces dernières heures. À la recherche d'un attaquant depuis le début du mercato, et encore plus depuis la vente d'Arnaud Kalimuendo à Rennes, le PSG a ciblé Marcus Rashford. L'international anglais de Manchester United est apprécié de la direction parisienne qui cherche un attaquant capable de jouer dans l'axe et sur un côté. Et cet intérêt est réciproque. Ce vendredi, lors de la conférence de presse d'Erik ten Hag avant la rencontre entre Manchester United et Brentford, le cas Marcus Rashford a logiquement été évoqué. Le technicien néerlandais a été questionné sur l'intérêt du PSG et sur la situation du joueur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été très clair. Marcus Rashford ne partira pas cet été. Il est très important et vous l'avez vu depuis le premier jour où je suis arrivé. Je suis très content de lui. Je ne veux pas le perdre. Bien sûr qu'il fait partie de nos plans. Alors il va rester à Manchester United, a-t-il lancé sereinement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi et bonne journée à vous, on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse.